Ok, je vais vous montrer comment on va configurer un nouveau projet Python. Vous allez dans Visual Studio Code, vous ouvrez Visual Studio Code comme vous avez l'habitude de l'ouvrir. Visual Studio Code va s'ouvrir. Allez quelque part sur votre ordinateur. Je peux aller même sur le bureau. Pour aller sur le bureau, c'est Windows, le raccourci clavier, c'est Windows D, la lettre D. Je suis sur le bureau, je vais créer un nouveau dossier. Alors, j'ai créé un nouveau dossier, je vais ici sur New. Pour vous, ce sera nouveau. Un nouveau dossier vide, ça, même les élèves de l'école savent faire ce genre de choses, donc ça ne sera pas un peu difficile, je l'espère. Et ce dossier, vous l'appelez, alors, on va l'appeler Next Bank, comme ça, Next Bank. J'ai créé un dossier comme ça que j'appelle Next Bank. Il est vide, c'est un dossier qui ne contient rien du tout. Voilà, il est vide. Et je vais ouvrir ce dossier dans Visual Studio Code. Alors, je retourne ici dans Visual Studio Code. Je vais sur Fichier, Open Folder. En français, je vous sera ouvrir dossier. Je clique sur Open Folder. Je vais sur le bureau. Je cherche le dossier là. Je vais faire une recherche rapide ici. Voilà, le dossier est là. Il s'appelle Next Bank. Je prends, je l'ouvre. Voilà, c'est un dossier qui est vide. Il n'y a rien du tout. On n'a encore rien créé comme cliquez sur Yes, I trust. Donc, je fais confiance à ce fichier. La première chose qu'on va faire avec vous, c'est créer la variable d'environnement. OK? Pas la variable d'environnement, plutôt c'est créer l'environnement virtuel. L'environnement virtuel va vous permettre, à chaque fois que vous voulez installer des dépendances relatives à votre application, tout ce qui va vous aider là, les dépendances pour la connexion à la base de données, les dépendances sont des autres programmes, des librairies, on appelle dépendances ou librairies. Ce sont les autres programmes qui sont déjà écrits par d'autres personnes, des entreprises, des développeurs. Vous ne faites que les ajouter dans votre projet pour le manipuler maintenant. Par exemple, il y a une dépendance, il y a une librairie qui vous permet d'avoir accès à la base de données, de vous connecter à la base de données, exemple, que vous allez créer là. Là, ça c'est le programme Python qu'on va faire là. Et ce programme Python va devoir se connecter à la base de données, notre base de données que vous avez créée dans la session précédente là. Alors, comment vous allez faire? Pour créer une dépendance, vous venez dans Terminal. Vous cliquez sur New Terminal, nouveau terminal. Nouveau terminal. Alors, les raccourcis pour créer un environnement virtuel. L'environnement virtuel vous permettra maintenant de garder les dépendances que vous allez installer et télécharger sur Internet pour l'organisation. C'est pour l'ordre. Vous cliquez sur Python 1, OK, 20 pour dire variable virtuelle, 20, les noms. Là, la syntaxe est ici. Python-am 20, les noms de votre environnement virtuel, suivi du nom, suivi de l'espace, okay, suivi du nom de l'environnement virtuel en question. Python, c'est la commande de Python. M, c'est un paramètre. 20, c'est pour dire à Python que je vais créer un environnement virtuel. Okay? L'environnement virtuel, c'est ce qui vous permettra de sauvegarder tout ce que vous allez installer comme dépendance sur votre ordinateur et pour votre projet. Python 1, 20, et puis les noms de ces dépendances. Chez nous, on peut l'appeler même virtuel en français comme ça. Alors, j'écris comme ça, j'écris ici. Je viens, Python 1, et puis les noms de ma dépendance. Moi, je peux les noms de ma variable, de mon espace d'environnement, de mon environnement virtuel plutôt. Le nom de mon environnement virtuel, là, je vais l'appeler virtuel carrément, virtuel, comme ça. Et je clique sur Enter. Vous voyez, on vient de créer un dossier ici virtuel. On vient de créer un dossier virtuel tout simplement. Il est là et je vais patienter jusqu'à ce que cela puisse terminer. Alors, il y a un problème. C'est quoi le problème ici? On va un peu lire. Erreur de package. Bon, je vais supprimer carrément. Il a été créé, je ne comprends pas pourquoi il y a cette erreur. On va réexécuter encore. Sûrement, les caprices de certains packages. On va recommencer.
keyboard interrupt. Donc j'avais appuyé sur un clavier sûrement. Voilà, vous voyez, ici il n'y a plus d'erreur. J'avais appuyé sur le clavier lors des processus de création. Voilà, la variable d'environnement a été exécutée sans problème. Je vais d'abord effacer, voilà. Donc vous écrivez la commande ici pour créer votre variable d'environnement et vous laissez d'abord le temps jusqu'au moment de la création. Comment maintenant activer votre variable d'environnement? Pour activer votre variable d'environnement, quand vous y entrez ici, dans votre, pourquoi je parle toujours de variable, votre environnement virtuel, je confonds souvent avec le variable d'environnement, votre environnement virtuel, quand vous y entrez, il y a un dossier script. Et dans les dossiers script, il y a un fichier activate, c'est ce qu'on va exécuter. Comment vous vous y prenez? Alors, si nous retournons juste pour voir la syntaxe ici, on vous dit, prenez d'abord en Python, sur Windows, voilà comment vous allez écrire les noms de votre environnement virtuel, suivi du nom de dossier script, suivi du fichier activate. Et puis vous cliquez sur Enter dans votre terminal, bien sûr. Et comme je vous ai montré ici, le dossier script est ici. Le dossier script est ici. Les noms, c'est virtuel. Dans les virtuels, il y a les dossiers script et dans les dossiers script, il y a les fichiers à activer. C'est ce qu'on va faire avec vous. Comme nous suggère la syntaxe ici, la manière d'écrire. Donc, on met les noms de l'environnement virtuel, suivi du nom du dossier script, suivi de activate. Alors, je retourne ici. Je vais écrire virtuel, ok, anti-slash script. Script avec S, vous respectez parce que si vous mettez script sans S, il ne va pas reconnaître ça. Lui, il reconnaît qu'il n'y a qu'un dossier script avec S. Donc, la saisie est très importante. Et il y a aussi Activate qui est là. Je clique sur Activate. Pour activer l'environnement virtuel, je vais cliquer sur Enter. Voilà, vous voyez, ça vient de passer en vert. Je viens d'activer l'environnement virtuel. Alors, pour l'instant, je veux aussi vous demander d'installer 2 dépendances. Ça vous demandera d'être connecté. Les dépendances que vous installez vont venir ici dans lib. Pour l'instant, dans lib, on a que c'est quelques dépendances ici. Maintenant, on va installer les dés, on va voir, ça va s'ajouter ici dans les dossiers lib, site packages. Les dépendances qu'on va ajouter là vont venir se mettre ici. On va installer premièrement celui de connexion à la base de données qui est MySQL Connector. Et puis, celui qui va nous permettre à créer des interfaces graphiques en Python. Il y en a plusieurs. Il y a Tkinter, il y a KitTPy, mais nous allons prendre celui-ci, Custom Kinter, qui est un peu beaucoup plus convivial en termes d'interface graphique. Je retourne dans mon code ici. J'écris la commande pip install. Pip install, c'est la commande qui vous permet d'installer vos dépendances. Vous écrivez seulement pip install, suivi du nom de la dépendance. On va installer premièrement, on va installer Custom Kinter et puis MySQL Connector. C'est des dépendances qu'on voit, il n'y a pas encore ici. Et quand on va exécuter, ça va se mettre ici, ça vous demandera d'être bien sûr connecté. Je clique sur Enter. Vous voyez, on dit Collecting, ça commence à le téléchargement. Il me faut bien sûr être connecté afin que cela puisse avoir la possibilité de télécharger mes 2 dépendances. Et les 2 dépendances, on va le mettre, vous voyez, on vient de créer MySQL ici, il est tout simplement là. Custom Kinter est là, MySQL Connector est là, mes 2 dépendances ont été chargées sans problème. Donc chez moi, les choses s'exécutent, il n'y a pas de d'erreur, il me suffit d'être connecté. Alors je viens de créer d'abord mon environnement virtuel, ok. Alors, je vais créer un simple fichier Python que je vais appeler seulement app.py. Pour créer un fichier, j'ai cliqué ici. Comme vous avez vu, j'ai cliqué ici, j'ai donné le nom du fichier app.py. Alors, ici, si vous voulez, je vous montrer comment on va configurer une application, un projet Python. On va carrément juste faire une méthode qui affiche tout simplement. On va. Une fonction def somme, la fonction somme, soit la fonction fibo qu'on avait fait avec vous. Fibo, la fonction fibo prend un paramètre n, ok, prend un paramètre n et fait fibo. Alors fibo vérifie si le n est inférieur à 0, vous me retournez 1, ok, parce que le fibo de tout nombre inférieur à 0 c'est 1. Sinon si fibo est égal à 1, vous me retournez toujours 1.
Sinon, vous faites return fibo, ok, 1 moins 1. Alors, on peut faire 1 moins d, ça ne sera pas beaucoup plus convivial comme ça, parce que les Fibonacci, c'est la multiplication, ce n'est pas l'addition. Ce sera prendre fibo, ça sera prendre n là en paramètre. On va prendre n en paramètre qui va multiplier fibo de n moins 1. La fonction récursive. La fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Parce qu'ici, c'est fibo, c'est une fonction qui fait appel à elle-même. Alors, j'ai créé la fonction que j'ai appelée fibo. Je clique sur Enter carrément. Et puis, là, je vais demander à l'utilisateur la saisie de valeur au clavier. Je lui dis OK. Je quitte ici pour dire que je suis en dehors de la fonction. Je dis bon, int valeur. Je dis valeur égale int input, je vais saisir un nombre. Et quand on saisit un nombre, le nombre là, je vais le passer comme étant valeur de fibo. Int input entrer un nombre. Et avec print, il va afficher les résultats de la fonction fibo égale valeur, c'est que l'utilisateur va saisir, c'est la valeur, c'est qu'il va saisir. Et puis je fais appel à la fonction fibo de valeur. J'enregistre carrément et puis je vais exécuter ici mon fichier pour voir l'exécution. Entrer, on me demande d'entrer un nombre, j'entre fibo de 7. Alors il y a un problème. C'est quoi le problème? What is the problem here? F fibo. Alors, on va toujours lire pour voir. Keyboard interrupt. Pourquoi il y a un problème d'interruption des claviers chez moi? Qu'est-ce qui va passer? Parce que le clavier est utilisé par un autre programme, je pense. On va un peu réexécuter. Me demande d'entrer un nombre, je dis 4, je clique sur Enter, voilà, on dit le résultat de la fonction fibo c'est 24. Et je vais encore exécuter. On me demande d'entrer un nombre, je mets 8. Le résultat de la fonction fibo est 40 320. Donc vous voyez que le code Python s'exécute sans problème. L'environnement que j'ai créé passe. Les dépendances sont installées. Voilà ce que vous devez faire comme travail. Tout doit être comme ça. Et chez moi, ça passe sans problème. Hormis ces quelques erreurs d'interruption du clavier, mais tout passe sans problème. Chez vous, vous n'allez pas avoir le même problème ici. On me demande ici de 7. Je dois lui donner aussi. Bon, vous n'avez pas vraiment à faire ça. Là, c'est un petit problème qui est chez moi. Passer la main du clavier au programme, tout simplement. Donc, vous n'aurez pas à faire ce genre de contraintes. Voilà, c'est un peu ça. Alors, veuillez vous assurer que tout est OK.